Une vidéo anecdote, je veux 150 likes sur cette vidéo. Des anecdotes incroyables. Genre il y a des trucs de fou quoi. Bon bref, je te laisse avec la vidéo. Wesh. Oui bon ok d'accord, il y a eu du retard, ferme ta gueule. Oui t'as déjà vu ce pull, et je te vois venir, Oui pourquoi t'as toujours le même pull, nanana. Je suis pauvre, ta gueule, c'est clair, je suis pauvre frère. Je ne peux pas m'acheter un sweat tous les 15 matins, tu me fais chier. Bref, je vais pas perdre plus de temps, ok. Parce que du temps, j'en ai trop perdu hier, surtout avec la daronne de... Ah non ça c'est pas un truc qu'on doit dire. Allez, qu'est-ce que je fais? Des fois je suis complètement fou. On va commencer avec la première anecdote. C'est pas une anecdote drôle, genre... Ça y est, arrête de trembler. Donc c'est pas une anecdote drôle, tu vois, genre... Ça parle d'un meurtre. J'ai tué quelqu'un ou quelque chose, mais j'ai tué. Bon, j'ai arrêté de faire le serial killer. Je vous remets dans le contexte, ok? J'ai 3 ans, je suis en Algérie, je suis tranquillement au bled, voilà, tout se passe bien. Hop, à cette époque, donc on est en 2000. Je sais plus. On est en 2000 quelque chose, ta gueule. J'ai 3 ans, je suis en 2003. Tu fais le calcul. 2006, merci, bravo, tu sais calculer, je t'aime. Voilà, c'est moi qui l'a fait, hein, mais je t'aime quand même. D'ailleurs, tu lâches ton... Voilà, moi je me balade dans le couloir de la maison et là, oh, un petit chaton. Parce que oui, ma tante avant, elle avait beaucoup de chatons. Je coursais ce chaton, en fait, voilà, je m'amusais avec. Attention, je ne le frappais pas, on se calme. Donc du coup, juste je m'amuse avec, voilà, je caresse, machin, nanan. Et là, boum, qu'est-ce qui se passe dans la cour? Il y a une gouttière. Qu'est-ce qu'il fait le chaton? Oh, il va entrer dans la gouttière. Qu'est-ce qu'il fait, Yanis? Manta, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah, il tire le chat. Je crois que je l'ai un peu trop tiré. Un peu? Beaucoup? Bon bah voilà, faut que je dise, j'ai tellement tiré fort, je lui ai arraché la tête. Non, c'est pas une blague, hein. Je lui ai vraiment arraché la tête. C'est-à-dire qu'en fait, le chaton rentre dans la gouttière, qu'est-ce que je fais? Eh, t'en fie pas, viens par là, viens. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? J'attrape le chaton, je tire. 1 fois. 2 fois. J'entends, il commence à crier. Moi, je sais pas, je suis un débile. Je pensais qu'il voulait rigoler avec moi, en fait. Ah non, pas du tout, il voulait pas rigoler avec moi, il était en train de s'ouvrir. On va vite terminer cette anecdote parce qu'elle est un petit peu hard. Le chaton, je le tire par la queue. Et qu'est-ce qui se passe en retour? Le chaton, je le tire par la queue. Et quand je le prends dans ma main par la queue, il y a plus... tu sais, il y a plus l'endroit principal dans le corps humain, l'endroit principal dans le corps d'un animal. Il y a plus la tête. Je pense que tu comprends là où je veux en venir. J'ai fait une Louis XVI sur un chaton. Non, mais je rigole pas, j'ai vraiment décapité le chaton en fait. Voilà, sans le faire exprès, c'est-à-dire que le chaton rentre, moi je tire, bam. Qu'est-ce que j'ai fait après, digne d'un serial killer? Il y avait un bidon d'eau rempli. Je pense que vous voyez où je veux en venir. J'ai jeté le corps comme ça. Gros lâche sa mère. J'ai vraiment jeté le corps du chaton dans le bidon d'eau et je me suis barré. Et pour moi, c'était normal. Genre pour moi, il s'est rien passé en fait. Genre j'ai continué ma petite après-midi tranquille, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, c'est tout. C'est vraiment tout. Pas fini, ça se termine pas comme ça. Quelques minutes après, vient ma tante. Elle voit quand même qu'il y a un corps de chaton sans tête dans un bidon d'eau. Donc je pense que quand le bidon d'eau devient rouge, ça t'interpelle. Et donc du coup, bah, ma tante, elle crie fort, un peu trop fort. Bref, je me suis fait allumer, voilà. Putain, quand je m'en rends compte, frère, c'est vraiment grave ce que je dis en fait. Je suis vraiment en train de dire que j'ai tué un chat, mais normal, tu sais, à l'âge de 3 ans. Bref, on passe à la prochaine anecdote. Je suis sérieux, faut que t'es la police. J'aimerais t'es la police. La prochaine anecdote, un peu spéciale sur les bords, mais c'est quand même une anecdote. Je vais pas passer par 400 000 chemins, c'est simple. Grandes vacances d'été, j'ai 12 ans, ma soeur en a 11, on est avec des amis du quartier, on est en train de jouer, il fait nuit noire. On joue à cache-cache, on joue très longtemps à cache-cache. On joue tellement longtemps à cache-cache qu'on a démarré à 22h, on a terminé à 2h30 du matin. Voilà. À 12 ans, toi, tu restais jusque 2h30 du matin dehors la nuit. On joue et qu'est-ce qui se passe? Bah c'est assez simple. On joue à cache-cache, mais on va un peu trop loin. On va où? On traverse un couloir entre 2 maisons du quartier et on finit sur une ribambelle de champs plus forêt. Enfin bref, c'est gigantesque. Après ce couloir, c'est vraiment, ça se dévoile sur un endroit gigantesque. Et il faut savoir que nos maisons de quartier étaient collées à un vieux qui était, je crois, tout seul dans sa vie. Et je sais pas par quelle magie il a pu penser ça. On joue, donc voilà, on est au moins 7 à jouer, hein, vraiment. Moi je dis suivez-moi, voilà, donc on va dans le couloir et tout. Et là, derrière la haie de buisson, je vous mettrai un petit plan sur Google Maps et tout. Derrière la haie de buisson, on a un vieux totalement fou avec une fourche en main, frère, comme à l'époque du Moyen-Âge quand tu chassais les sorcières. Bah là, il chassait des enfants. Donc en fait, il voulait faire un petit kebab avec nos petites cuisses d'enfants là. Ouais, donc bref, il voulait nous tuer. Non, je rigole même pas, vraiment il était chelou ce gars. Attendez, je bouge la caméra, frère. Le type, un petit peu chelou sur les bords, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à gueuler de ouf avec sa fourche en main. Comme les villageois dans Shrek, tu vois, quand ils veulent chasser Shrek, c'est la même chose. Il nous chasse, il nous gueule dessus. Il dit waouh, c'est qui qui a cassé ma clôture là? Cassé ma clôture? Wesh frère, on joue à cache-cache, détends-toi, il est 2h du matin, t'es complètement malade ou quoi lui? Il commence à nous courser en fait. Il saute la rambarde, il saute son grillage là, et il commence à nous courir après. Quoi? Comment ça, tu nous cours après? Wesh frère, détends-toi, hein. À la rigueur, quelqu'un a cassé ta clôture. Et donc du coup, le gars un petit peu fou
foufou dans la teuté, quoi. Un petit peu fou, enfin, genre, tu prends une fourche pour chasser des enfants. Je doute que tu ferais ça, toi, par exemple. Sauf si t'es fou. Est-ce que t'es fou? Non. Non. Il est pas fou! Il est pas fou! Il est pas fou! Il est pas fou! T'es fou? Faut que j'arrête, je suis pas drôle. Ta gueule, ta gueule. Yanis, ta gueule. Bref, et du coup, on court dans le couloir, on fait un demi-tour, on tape le plus gros sprint de notre vie. Direction le quartier, tout simplement. Et on finit caché derrière une voiture pendant 2 heures. Bon, j'ai vu, c'était pas 2 heures, tu m'as compris, on va pas rester jusque 4h30 dans la nuit. Voilà, on reste caché derrière une caisse pendant 20-15 minutes, mais c'est vraiment les 15 minutes les plus longues de ma vie. Je pensais vraiment que le gars, il voulait nous tuer un peu à la Michael Myers, le mec. Cette nuit-là, j'ai vraiment cru que j'allais finir planté dans une fourche, en fait, par un putain de campagnard de 98 balais. Et donc, du coup, après, je rentre et j'étais en stress. Ma soeur, elle était en stress. On rentre, qu'est-ce qui se passe? Ma mère au téléphone, je vous refais la scène. Oui, bah c'est ce que je te disais. Non, on s'est fait courser par un malade mental avec une fourche dans la main, il voulait nous tuer. What the fuck? Voilà, elle en avait rien à foutre. Elle en avait strictement rien à faire. J'aurais pu mourir cette soirée-là, je pense que personne n'aurait retrouvé mon corps. Et j'aurais fini je sais pas où. Bref, c'est la deuxième anecdote, on enchaîne. La troisième anecdote, c'est parti. Meilleure anecdote pour la fin, je sais pas comment je vais me démerder pour la raconter tranquillement, mais je vais la raconter. Première année de colonie de vacances, car oui, ma mère me mettait en colonie de vacances avec ma soeur. Première année de colonie, durant les 2 semaines, parce que c'était 2 semaines, les animateurs ne faisaient que de dire qu'il y avait une bête bizarre qui traînait dans la forêt. Et j'ai oublié son nom, flemme de retrouver, mais c'est une légende française d'un chien qui tuait des gens et tout. Et donc pendant 2 semaines, ils nous rabâchent avec ça. Et plus on se rapproche de la fin de la colonie, et plus c'est vraiment, genre ils en parlent tous les jours. Matin, midi, soir, avant de dormir, enfin bref, ils en parlent tout le temps. Ils en parlent tellement que je me dis putain mes frères, c'est quoi, il va venir nous bouffer le soir avant de partir? Oh shit! Ah mais c'était pas une blague. En fait, pour faire simple, à la fin, dernière soirée de colonie, voilà, c'est la fiesta bomba, c'est vraiment là, il y a les lumières, il y a la musique, il y a tout. Et le moment de dormir, et en vrai, ça se passe bien, voilà. Bonne fin de soirée. À cette époque-là, j'avais 12 ans aussi. Putain, quand je me rencontre à 12 ans, il se passait que des dingueries. Donc voilà, tout le monde va dormir. Sauf que tout le monde va dormir, mais en étant un petit peu inquiet parce qu'il y a un animateur, je sais pas pourquoi il a eu cette idée. Il vient nous voir et il nous dit, oui, donc voilà, on l'a aperçu pas très loin, donc faites attention cette nuit et tout. Moi, je me fous de leur gueule. Je dis, mais les gars, arrêtez. Et je me suis... Alors oui, un truc que j'ai oublié de dire, durant les 2 semaines, je faisais que de me foutre de la gueule des animateurs par rapport à ça. Je faisais que de dire que c'était des mensonges, qu'il fallait pas y croire, etc. J'aurais pas dû faire ça. Ça s'est mal fini pour moi. Je suis encore en vie, je suis en train de te parler. Calme-toi, je suis pas mort. Mais j'ai douillé. En fait, qu'est-ce qui se passe? Je m'endors, tranquille. On dormait dans des tentes, je mettrai une image. Ça là, cette chose-là, c'est la chose dans laquelle on dormait. Voilà. Vraiment, dès qu'il y a un bruit la nuit et tout, je suis toujours sur mes gardes. Boum, ça me réveille. Et là, je dors, tu vois, je suis comme ça. Je refais la scène. Je vois des espèces de mains cheloues commencent à taper contre la tente de partout et tout, commencent à gratter et tout. Les frères, c'est quoi ce bordel? Il y a quoi dehors? Je commence à réveiller mon pote, je dis Jeff, réveille-toi, parce que c'était mon frérot. Jeff, si tu passes par là, mais ça m'étonnerait de ouf, mais si tu passes par là, que du love, poteau. Bref, commence à secouer mon pote, je dis Jeff, réveille-toi. Je crois qu'il y a un truc, il est en train de taper sur la tente et tout. Qu'est-ce qui se passe? Je vous jure, c'est pas une blague. Au début, moi, je capte pas en fait que c'est un humain. La tente, elle s'ouvre, mais elle s'ouvre genre en mode à aucun moment tu captes que c'est un humain qui a ouvert la tente. Comment elle s'est ouverte? La tente s'ouvre. À ma droite, je vois la tente, elle est complètement ouverte, mais genre vraiment elle est ouverte sa mère. Et je vois un mec, enfin pas un mec, au début je savais pas que c'était un mec. Je voyais un truc chelou dans une couette, un truc bizarre, j'ai pas compris ce que c'était, mais c'était une silhouette quoi. Et dans le noir en plus, 1h du matin, je tiens à le rappeler. Et donc du coup, commence à gueuler, moi je waouh. Enfin bref, je pars en transe frère. À partir de ce moment-là, c'est plus une crise cardiaque, c'est vraiment 169 BPM. Attendez. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Je commence à gueuler, je pars en transe, je me dis putain, je vais mourir. Je vous jure, je me suis dit que j'allais mourir en fait. Tu pues la merde, Yumi, c'est normal? Oh, c'est trop mignon. Oh, regarde-moi cette petite bouille. Allez, tu veux aller dehors? Va dehors. Et donc bref. Et donc au final, je me suis rendu compte que c'était un humain normal. Mais je peux vous dire que sur le coup, j'ai vraiment stressé sa mère, quoi. Genre vraiment, c'était incroyable. Je viens de me rappeler d'un truc. En fait, à la fin, j'ai un pote, le gars qui s'appelait Jeff là. Il était encore dans son truc. Comment s'appelle ce truc là? Dans son sac de couchage. Et en fait, il était couché dans l'herbe. Il en avait rien à foutre lui. Bête, pas bête. Monstre, pas monstre. La fin du monde. À la fin du monde, il s'en foutait. Il était tranquille dans l'herbe et moi, je l'avais pas vu. Donc du coup, je me lève parce que j'étais tombé. Je suis sorti de la tente de l'autre côté. Je me lève, je cours. Mais genre, je cours de ouf. Hein. Là, je me casse la gueule. En même temps que je me casse la gueule, il se passe un truc bizarre. Je sais pas, je me bloque la nuque. Mais genre vraiment, je me bloque le haut de la nuque là. Et genre du coup, je suis complètement bloqué. J'arrive plus à parler, j'arrive plus à respirer. Et ça tire. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce que j'ai pu avoir. Et genre du coup, je marche comme un débile comme ça. Genre vraiment, je suis en mode aïe, j'ai mal. Je marche. J'ai voir un surveillant que j'aimais bien qui s'appelait Cédric. Il dit écoute, j'arrive plus à bouger la tête là. Je suis tombé par terre, j'ai la nuque bloquée. On me donne un Doliprane. J'ai eu super mal. Et du coup après, j'ai eu des douleurs pendant des jours. Et je sais
toujours pas ce que c'est au jour d'aujourd'hui. Si quelqu'un peut m'aider dans les commentaires. En fait, j'ai glissé en arrière. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. J'ai fini avec la nuque bloquée. Hein. Je sais pas pourquoi, mais j'ai fini avec la nuque bloquée. Bah voilà, quoi. Dernière soirée, pire soirée. Si t'as kiffé, tu likes, tu t'abonnes. La cloche, la cloche, la cloche. Voici un graphique du nombre de personnes qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnés. Ça va mal se terminer cette histoire. Sur ce, moi je vous laisse. Petit message de paix, Free Palestine. Et puis sur ce, à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Que du love. Big titties.